qui nous fasse du bien au travers de la suite de notre thème d'études que nous allons encore aborder ce soir, et que son esprit nous donne l'intelligence de comprendre les choses de Dieu. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus, nous voici disposés, Seigneur, autour de ta parole, afin de nous édifier encore, tel que tu l'as dit, pour l'édification, Seigneur, de ton peuple, pour que nous soyons, Seigneur, remplis de ta connaissance. Oh Dieu, c'est pourquoi maintenant, Seigneur, comme disait Ésaïe, donne-nous l'oreille, Seigneur, du disciple, pour que nous puissions écouter, non pas comme écoute tout le monde, mais comme écoutent les disciples. Maintenant, que le Saint-Esprit ouvre les yeux de nos cœurs, pour que nous soyons capables, comme disait David, Seigneur, de voir les merveilles de ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, que toute puissance contraire à la bonne disposition de ta parole, maintenant, te soit soumise. Au nom de Jésus, que maintenant, tout esprit anti-parole de Jésus, anti-Seigneur, au témoignage de Christ, ce soir, soit vaincu. Au nom puissant de Jésus, que tout Seigneur Père de gloire, les satellites du monde des ténèbres, qui se sont déjà alarmés en ce lieu et dans chaque endroit où nous nous retrouvons, Seigneur, pour nous empêcher de comprendre ta parole, Seigneur, que ces satellites soient détruits et renversés. Dans le nom puissant de Jésus, je sécurise mon lieu. Je sécurise l'endroit où nous nous tenons maintenant. Oh, sous la couverture spirituelle du Très-Haut. Oh, maintenant, tout comme Moïse était dans la flamme de feu. Seigneur, pendant que tu l'invitas à recevoir tes commandements, Seigneur, de même aussi, maintenant, chaque endroit où nous nous tenons, Seigneur, est inondé de ta présence, est inondé de ton feu. Oh Dieu, béni soit ton nom, parce que tu es bon, Jésus. Nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir encore. Toujours la joie est partagée et nous retrouver dans notre culte de ce jeudi pour glorifier le Seigneur, notre Dieu, d'une part, et pour nous renouveler davantage, d'autre part, dans sa sainte présence. Comme le dit le puissant 133, lorsque les saints en Christ, nous nous réunissons, il y a une onction nouvelle qui est déversée afin de combler en nos vides, d'affermir les faibles, d'aiguiser nos dons spirituels et de nous amener encore à atteindre la perfection. Alors, pour ce soir, je ne serai pas long. Nous poursuivons avec notre étude sur la maison. Le mardi, nous étions dans l'introduction où nous avons posé les bases et nous avons anticipé avec un élément qui est notre chapitre 1, l'élément que nous avons intitulé « Pour bâtir une maison ». Alors, nous poursuivons et j'avais dit pour ceux qui étaient là le mardi, bon, je ne sais pas si c'est déjà également, oui, je suis sûr que l'enseignement est également sur YouTube, je suis sûr. Alors, j'avais demandé que ceux qui vont écouter, qu'ils puissent épingler chaque élément que j'ai eu à évoquer parlant de la maison, en expliquant les raisons d'être de la maison. Parce qu'il y aura tout le long de cet enseignement un chapitre où nous allons reparler en profondeur de chaque
chacun de ces éléments constituant la maison. Alors, nous avons dit que nous parlons de la maison parce que la maison a de l'importance tant du côté de Dieu que du côté des faux dieux, c'est-à-dire de Satan et ses démons. Alors, nous allons introduire par un passage biblique. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 3, le verset 4. Hébreux chapitre 3, le verset 4. Lisons la parole du Seigneur Jésus. Je vais lire avec notre ex-frère Louis Ségan. Ou encore, je peux prendre, je le lis avec David Martin. J'en ai Hébreux 3, le verset 4. Je vais lire avec David Martin, comme j'ai la possibilité d'utiliser également la Bible en même temps. Ça peut aller, contrairement aux autres fois. Bien, la Bible dit ceci. Hébreux 3, le verset 4 déclare: car toute maison est bâtie par quelqu'un. Or, celui qui a bâti toutes ces choses, c'est Dieu. Je reprends ma lecture. Car toute maison est bâtie par quelqu'un. Or, celui qui a bâti toutes ces choses, c'est Dieu. Je vais repartir chez Louis Ségan. Vous allez voir la différence. Louis Ségan dit: chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Je répète Louis Ségan. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Voyez que lorsque j'ai l'habitude d'appeler Louis Ségan ex-frère, j'ai toujours dit, promis, un jour on en parlera. Parmi les raisons, c'est que Louis Ségan est parmi les instruments démoniaques que Satan a utilisés pour pouvoir corrompre, sinon déformer la parole de Dieu, pour ne pas dire la Bible, au travers de sa traduction de la Bible qu'il prétend. Lorsque vous lisez les pages d'avant-garde de Louis Ségan, il est toujours précisé que Louis Ségan a traduit sa Bible d'après les textes reçus, c'est-à-dire d'après les copies des textes originaux de l'Ancien Testament et des copies des textes originaux du Nouveau Testament. C'est ce qu'il dit. Mais en réalité, c'est un gros mensonge. C'est archi faux. Donc c'est comme on dit, usage de faux. Il a menti. Parce que Louis Ségan n'a pas traduit sa Bible, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, à partir des textes, des copies des textes originaux. Non. Non. Il a utilisé au contraire des fausses sources, des sources démoniaques qui ont été mises à jour par le Vatican. On en parlera. Vous remarquerez dans ce texte simple, Hébreux 3, 4, Louis Ségan va forcer sa traduction vers la fin. Lorsqu'il va dire: mais c'est lui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Automatiquement, lorsque tu lis cette phrase, si tu ne prêtes pas attention, cette phrase te dit autre chose. Cette phrase t'amène à comprendre que toute chose qui existe, c'est Dieu qui est fait. Alors que le texte original ne dit pas ça. Le texte original est précis, dit: mais c'est lui qui a bâti toutes ces choses. Il y a entre toutes les choses un pronom démonstratif.
Toutes ces choses mises pour quelle chose? Pour les choses qui ont été évoquées dans les versets qui précédaient. Voyez-vous? C'est pourquoi j'ai l'habitude de lire la version David Martin. Parce que la version David Martin est à 95% fiable dans sa traduction par rapport à notre ex-frère Louis Séguin. Voilà. Donc, ce texte d'Hébreu nous dit que chaque maison est bâtie par quelqu'un. Mais on dit toutes ces choses-là. Toutes ces choses, si vous réalisez les choses du dessus, vous allez comprendre de quelles choses fait-on allusion. On dit c'est Dieu qui a bâti toutes ces choses-là. Des choses qui sont liées au sacerdoce de Dieu, à la maison de Dieu. Alors, j'ai pris ce texte pour nous amener à comprendre ce que j'avais dit le mardi, que le problème ou la notion de la maison ne commence pas avec nos architectes. Non, ça ne commence pas avec les humains. Ça ne commence ni avec les démons, ni avec les anges. Mais ça commence avec Dieu lui-même. C'est lui qui commence tout. Et souvenez-vous, en 2022, lorsque nous avons fait l'étude, la première partie de notre étude sur le col du ministère, je vous ai dit que il n'y a aucune chose que le chrétien fera dans l'œuvre de Dieu qui n'ait déjà été fait par Dieu lui-même. Donc nous ne faisons que répéter ce que Dieu avait déjà fait lui-même. Et la Bible démontre, il n'y a rien que nous faisons dans l'église, dans la maison de Dieu, qui n'a pas été fait par Dieu avant que nous puissions le faire. Donc, en ce qui concerne la maison également, Dieu est le premier architecte qui a commencé avec la maison. Et la maison qu'il a bâtie lui-même, ça s'appelle le royaume des cieux. Ça s'appelle encore la nouvelle Jérusalem. Ça s'appelle encore le paradis. Ça s'appelle encore le troisième ciel. Ça s'appelle encore la cité céleste. Ça s'appelle encore l'assemblée des premiers-nés de Dieu. Donc, ça a plusieurs appellations. Et chacune des appellations a un but précis, un message à nous communiquer, à nous informer. Alors, nous avons dit ceci. Si j'ai abordé ce thème d'étude sur la maison, c'est spécialement pour nous amener quelque part, pour nous amener à comprendre les différentes influences spirituelles qui entourent nos maisons. Parce que la maison fait partie des clés de notre futur, des bases de notre avenir. Alors, si nous ne comprenons pas les bases spirituelles de nos maisons, nous avons des possibilités de subir des retards pour rien dans l'avenir ou dans la vie, ou encore d'être victime des destinées qui ne sont pas nôtres. Autrement dit, nous passerons à côté de la vie que Jésus a prévue pour nous sur cette terre. C'est pourquoi nous avons commencé ce thème. On va arriver quelque part. J'ai dit, nous allons évoluer petit à petit. Ce n'est pas la course. C'est un thème sensible qui mérite une étude approfondie et sérieuse pour que chacun comprenne. Lorsque nous allons boucler cette étude, que chacun sache désormais, lorsqu'il se mettra
à prier pour sa maison, comment devrait-il s'y prendre et qu'est-ce qu'il devrait faire dans ce moment-là. Voilà pourquoi nous avons abordé ce point. On a abordé ce point. Alors, nous sommes en train, dans notre tout premier chapitre. Notre tout premier chapitre, après avoir quitté l'introduction, c'est pour bâtir une maison. Et nous avons anticipé la dernière fois pour dire que pour bâtir une maison, si on posait cette question à la plupart d'entre nous, la première réponse qui viendra spontanément, c'est qu'on dira il faut avoir l'argent. L'argent. Hein? L'argent. Moi j'aime appeler ça l'argent. Il nous a dit non, non. Pour avoir une maison, la première des choses, ce n'est pas d'abord l'argent. L'argent vient plus tard. Ce n'est pas d'abord l'argent. C'est d'abord chercher un espace vital propice à l'implantation de ta maison, à l'implantation de l'abri que toi tu veux avoir. Donc le premier élément pour bâtir ou construire une maison, c'est avoir un espace vital, un milieu de vie, un territoire propice. Et là nous avons dit, nous suivons le modèle de notre Dieu. C'est lui qui est notre modèle en toutes choses. Notre Dieu, étant Dieu, il a eu besoin lui aussi d'avoir une maison. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas d'abord contenté de sa toute puissance, c'est-à-dire de l'argent qu'il avait, de ses possibilités. Parce que, en tant que tel, avec les moyens, les ressources qu'il avait à sa disposition, il pouvait simplement dire que la maison soit. La maison devait apparaître. Mais Dieu nous a montré un modèle que nous devions suivre. Il ne commence pas à mettre en valeur sa puissance pour que la maison soit. Mais il commence d'abord à utiliser ses ressources divines pour rechercher un espace vital qui va héberger la maison que lui veut avoir. Et c'est là que le Seigneur Jésus va donc initier un espace-temps qu'on appelle l'éternité. Il met en place l'éternité. Et l'éternité qu'il met en place existe par rapport à un fait. Parce que l'éternité, c'est quelque chose qui est au-delà du temps. C'est quelque chose qui n'est pas lié aux contraintes du temps. L'éternité ne gère pas nos heures. L'éternité ne gère pas nos secondes. L'éternité ne gère pas nos mois. L'éternité ne gère pas nos années. Donc, c'est un temps hors temps. Mais c'est un espace de temps qui n'a pas de fin. C'est quelque chose, disons, avec nos mots humains, c'est un élément temporel éternel. Et nous avons dit, pourquoi l'éternité? Parce que Dieu a compris que il ne peut pas implanter sa maison dans un endroit ou dans un territoire fragile. Non, parce que la maison qu'il veut bâtir a pour vocation d'être une maison éternelle. Cela veut dire que l'endroit qui doit contenir cette maison doit aussi refléter les mêmes caractéristiques que la maison. Ainsi, Dieu crée donc un temps infini qui a aussi une nature éternelle. Voilà pourquoi nous l'appelons éternité, qui vient du mot éternel. Attention. Parce que
l'éternité était, on peut pas la corrompre. Je vous ai dit le mardi, lorsque Satan a péché au ciel, suivi de ses autres anges, la Bible dit il a été expulsé du ciel. Mais attention, depuis que Satan a été expulsé du ciel, il s'est retrouvé dans un espace matériel. L'éternité n'a jamais été corrompue. L'éternité est restée éternité. Donc, la rébellion de Satan n'a jamais impacté l'éternité. L'éternité est restée éternité. Quelque chose de magnifique. Ça reste éternité. Donc, si Dieu a voulu l'éternité, c'est parce qu'il a voulu avoir un espace vital durable qui ne sera pas soumis aux failles. Ça doit demeurer parce que la maison qu'il veut bâtir est une maison qui ne passe point, mais une maison qui demeure, qui est éternelle. C'est le premier élément que nous avons évoqué pour dire si nous sommes des imitateurs de Dieu. Donc, lorsque nous prenons l'initiative de construire ou de bâtir notre maison, nous devions suivre les traces de Jésus. On doit d'abord chercher l'endroit où nous devions bâtir notre maison. Et cet endroit-là, c'est l'éternité. Et celui qui ne bâtira pas sa maison dans l'éternité, comme l'a fait Jésus, notre Dieu, il doit mettre dans sa tête que sa maison-là n'est pas durable. Sa maison-là est une maison faillible. C'est une maison qui ne sera pas capable de lui donner la satisfaction qui lui convient à lui, peut-être aussi à ses descendants, peut-être aussi à sa famille ou encore à ses amis et connaissances. La maison de Dieu, c'est une maison qui profite à Dieu. C'est une maison qui profite aux enfants de Dieu. C'est également une maison qui profite aux amis de Dieu. Voyez-vous? Alors, nous devions être capables de gérer notre maison en conformité avec la gestion de Dieu, l'éternité. Vous me demanderez sûrement comment faire pour bâtir dans l'éternité. Je vais arriver à ce point-là. Il y a un point où on va expliquer le comment. Alors, remarquez une chose. C'est que le Seigneur a fait dans l'éternité en considérant l'éternité comme un territoire qui doit héberger sa maison. Le Seigneur va faire la même chose. Cette fois-ci, lorsqu'il va quitter cet espace de vie appelé l'éternité pour rentrer dans un autre espace de vie appelé l'humanité, c'est-à-dire l'univers physique, l'espace physique. J'espère que je me fais comprendre. Et là, je répète pour une meilleure compréhension. Dieu a choisi l'éternité à cause de sa durabilité, à cause de son état de solide éternel.
de son état ou de sa caractéristique inébranlable. Alors, il quitte l'éternité, il rentre dans l'humanité, il rentre dans un espace-temps où le temps est soumis à certaines contraintes. Le temps est soumis à un système donné, système qui est coordonné et géré par les années, les mois, les jours et les heures. Dieu rentre là, c'est-à-dire Dieu quitte un espace infini pour entrer dans un espace fini. Alors, lorsque Dieu rentre là, et c'est là que le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1er jusqu'au 3e verset s'ouvre. Lisons ce que le Seigneur déclare dans le livre Genèse 1, verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était sans forme et vide. Et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur le dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Parole du Seigneur. Bien-aimé, j'aime ce texte-là. J'aime ce texte de la Genèse parce que chaque fois que je me mets à méditer sur ce passage me rappelle quelque chose d'inoubliable. Ça me rappelle ce que j'ai souvent l'habitude d'appeler une expérience inoubliable du ciel. Lorsque je lis le texte de Genèse 1:1, bien aimé, ça me rappelle du vécu. Parce que le Seigneur a eu à me montrer comment cette affaire que ce texte, cette portion d'écriture de Genèse nous décrit a eu lieu. J'ai suivi plusieurs théologiens. J'ai lu plusieurs livres commentant ce texte, bien aimé. Et lorsque je vois la réalité et les différents commentaires, les différentes prédications pour expliquer cette réalité de Genèse, je ris et je comprends pourquoi la Bible dira que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est dans le trouble. Le peuple est sans frein. Parce que la révélation des Écritures nous donne la capacité de mieux comprendre les Écritures. Parce que la révélation n'est pas plus forte que l'Écriture. Ça c'est faux. Ça c'est même un principe démoniaque. Car la révélation de Dieu, de Jésus, n'a jamais été plus forte que ses Écritures. Elle est plutôt conforme à ses Écritures. Les deux parlent le même langage. Les deux marchent de pair. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici au moins en 2020. À la période, nous sommes à la période du confinement, je pense. Oui, 2020, c'est là où il y a le confinement.
le Seigneur se révèle à moi. Et lorsque le Seigneur se révèle à moi, ce jour-là, nous sommes 2020, je ne m'attendais pas à voir ce que... Frère Shadrach, tu peux être en mode mieux? Le frère Shadrach peut être en mode mieux? Merci. Donc, je disais, je ne m'attendais pas à cette visitation du Seigneur comme cela. Lorsque le Seigneur m'a visité ce jour-là, c'était pour m'amener à comprendre quelque chose que je n'avais pas demandé. Le Seigneur vint, il apparaît, et il me montre quelque chose. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un espace ténébreux. Un espace ténébreux. Comme on dit, le ténèbre vraiment, dans, je pourrais dire, dans sa dernière métamorphose. Et là, je vois, j'entends le bruit semblable au bruit que font les grandes eaux, c'est-à-dire les vagues des grandes eaux. Vous voyez un peu les vagues, lorsque les vagues font des allers-retours, il y a un son que ces vagues émettent. Mais tu ne vois pas de l'eau, mais tu vois que l'obscurité profonde. Et subitement, je verrai quelque chose. Avant, je voyais ça quelque chose comme une sorte de boule de feu qui venait, qui était en train de se mouvoir dans cette obscurité, et en même temps au-dessus des eaux. Et c'est là que j'ai compris, par rapport à l'éclairage, que cette chose que j'appelais boule de feu apportait dans les environs, dans les endroits où elle se déplaçait. J'ai compris que c'était de l'eau. Alors, au fur et à mesure que cette boule de feu s'approchait, j'ai compris que ce n'était pas une boule de feu. Ce qui fait que je pense de ça, ou que j'aperçois de sa boule de feu, c'était au fait la lumière qui l'entourait, qui créait comme une sorte de cercle de feu. Mais lorsque la dite chose est arrivée proche de mes regards, de mes yeux, j'ai vu quelqu'un, j'ai dit une personne, enfin, disons un être, ayant la même formologie, non, la même morphologie qu'un être humain. C'est pourquoi je parle d'une personne. Mais ce qui est curieux, c'est une personne, on voit vraiment que ça peut être un être humain, mais c'est une personne, à la place de ce que je peux appeler le teint ou la peau, c'est le feu. Donc c'est comme un feu qu'on a taillé sur la forme d'une personne, mais qui est en train de planer au-dessus des eaux. Il marche, bon, marcher c'est bon, marcher ne conviendra pas, le mot marcher n'est pas convenable à employer ici. Mais disons plutôt qu'il se déplace. Et je comprends pourquoi le texte de la Genèse a utilisé le verbe se mouvoir. C'est pas marcher, parce que lorsqu'on parle de marcher comme tel, c'est se déplacer en lançant les pas. Mais lui, il ne lançait pas des pas, non. Il volait. Bon, voler, bon, il n'y avait pas de ailes, mais disons, il planait. Voilà, je peux faire le mot planer. Donc, il planait comme fait l'avion. Vous voyez, un avion se déplace, mais l'avion ne se déplace pas en lançant les pas. Mais l'avion se meut, l'avion se déplace, l'avion plane. C'est de cette manière que cette personne en forme de feu se déplaçait. Et lorsqu'elle se déplaçait sur les eaux, voyez-vous,
tellement que ce feu était intense. Il y avait des sons vibratoires qui se mettaient et l'eau qui était sous ses pieds devenait bouillante. C'est comme si l'eau là bouillonnait à de forts degrés. Et l'eau à son tour dégageait une vapeur. Bon, je ferme cette parenthèse là. Le jour, lorsque nous allons faire l'étude sur un livre à moi, intitulé Les merveilles de la jeunesse, où j'explique en détail les différentes réalités que j'ai vues là-bas, nous en parlerons. Mais ici, je prends l'élément qui nous intéresse. Voyez-vous que lorsque l'esprit est en train de se balader, c'est ce que Genèse dit. Genèse parle l'esprit de Dieu. Or, l'esprit de Dieu là, que nous appelons le Saint-Esprit, il a la forme d'un feu. Il a la forme d'une personne, d'un être humain, mais un être humain en feu. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'esprit est en train de se balader au milieu des ténèbres. Et il y a des phénomènes atmosphériques bizarres qui sont en train d'être produits là. Seulement, Genèse dira encore, la terre était sans forme et vide. Attention, attention, la théorie scientifique du Big Bang est satanique. Ça n'a rien à voir avec la Bible. On en parlera. L'esprit est en train de se mouvoir au-dessus de la terre. Mais ce que la Bible appelle terre, ce n'est pas la terre là, hein, notre globe terrestre, non. La forme du globe terrestre est venue après. Elle a été créée. Mais au départ, tout l'univers n'était simplement rempli que de l'eau. Et la Bible a bien mentionné le mot abîme. Là aussi, il y a un problème avec les enseignants de la parole de Dieu. Lorsqu'ils voient abîme, automatiquement, ils pensent à un gros trou. Alors que l'abîme ne veut pas dire gros trou. L'abîme veut dire les eaux en abondance, en surabondance même. Autrement dit, s'il faut que nous le traduisons avec nos mots actuels, on dira c'est la source d'eau même. Mais ce n'est pas un puits. Attention. L'abîme sera contenu dans un puits. C'est plus tard. Hein, c'est plus tard. Mais au départ, d'abord lui-même, l'abîme, c'est source de grandes eaux. Ce qu'on appelle l'abîme. Alors, c'est cet abîme-là qu'on appelle la terre, qui était informe et vide. Et la terre ici, je répète, ce n'est pas le globe terrestre, notre planète bleue, non. Mais c'est tout l'univers. En un mot, le mot terre là, c'est le mot employé pour désigner ce que vous et moi aujourd'hui, nous appelons par l'univers. Alors, elle était informe, sans forme et vide. Je commence avec l'élément vide. Comment la terre est-elle vide? Attention. Attention. On va prendre les deux éléments du vide. Dieu Dieu est en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Mais, de part et d'autre, ce qu'on peut appeler comme paysage, il y a quoi? On dit il y a l'obscurité. Mais l'eau sur laquelle Dieu est en train de se mouvoir, on dit elle n'a pas de forme. La question qu'il faut se poser, avez-vous déjà vu une eau qui n'a pas de forme? Ça ne peut pas exister. Hein? C'est impossible. Hein? Église, c'est impossible. C'est impossible. C'est là que je dis aux enseignants de la parole de Dieu, arrêtons de lire la Bible. Méditons là, à la place de la simple lecture.
mettons la méditation. C'est-à-dire, discutons avec le texte biblique. Rentrons dans l'intention de Dieu. Autrement dit, ne nous limitons pas à ce que nous avons lu, mais pénétrons la pensée de Dieu. Ce n'est que là, à partir de ça, que nous allons faire, comme a dit David, nous allons découvrir les merveilles de la parole de Dieu. Comme il disait, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Donc, c'est ça que nous devrons comprendre, bien-aimés, dans le Seigneur. Là encore, on va me dire, ah, le docteur a commencé. Non, je n'ai pas commencé. Moi, j'aime pour moi la vérité. Il n'existe pas au monde, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan physique, une eau qui n'a pas de forme. C'est impossible. J'ai dit c'est impossible. C'est impossible. Même Dieu, là où il est sur son trône, il sait que c'est impossible. Parce que l'eau qu'il a créée là a une forme. Mais comment l'eau sur laquelle il est en train de cheminer, on dit, ça n'a pas de forme. Oh, il y a un problème. Et là, les ignorants, les théologiens, les gros ignorants, les théologiens, et la grande partie des enseignants de la parole ont bâti leur théorie là-dessus. Ils ont créé des théories sur théories. Ah voilà, informe là, ça veut dire, aucune théorie ne marchera avec ça, frère. Parce que les théories là mentent. Ils mentent. Cette eau-là avait une forme. Mais pourquoi Genèse dit qu'elle était informe? Bon, d'autres versions disent sans forme. Par rapport à quoi elle n'avait pas de forme? Elle avait une forme. Mais qu'est-ce qui faisait qu'elle n'ait pas une forme? Et cette informabilité-là est due à quoi? On en parlera. Mais aujourd'hui, je vais épingler un seul élément, le vide. Je sillonne juste pour nous donner à tous matière à réflexion. Essayons de faire cette expérience-là. Vous allez comprendre. Pourquoi Genèse dit la terre, cette eau-là, était informe. Je vous donne de faire l'expérience simple chez vous à la maison. C'est très simple. Prenez l'eau chaude. Non, l'eau. Mettez l'eau dans un récipient. Prenez cette eau-là. Mettez ça sur un feu ou sur un réchaud, plaque chauffante. Mettez ça sur le feu seulement. De la même manière que vous ferez lorsque vous voulez bouillir de l'eau. Mettez, si c'est une marmite, mettez ça là. Mettez beaucoup d'eau. Laissez que l'eau là puisse chauffer jusqu'à des forts degrés. Vous allez constater que l'eau que vous avez mis, l'eau, je dis bien, l'eau que vous avez mise dans votre récipient, vous allez remarquer que l'eau là aura une forme, non? N'est-ce pas? L'eau là aura la forme de votre récipient. Ça prend la forme du récipient. Ça a une forme. Mais vous allez constater, au fur et à mesure que le feu sera intense, ça veut dire que le degré du feu augmente. Au fur et à mesure aussi, vous constaterez que cette augmentation de la chaleur va provoquer certains phénomènes au niveau de votre eau. Et vous allez constater que votre eau, qui au départ a la forme de votre récipient, cette eau-là, à cause de l'intensité de la chaleur du feu, va commencer à perdre sa forme, à devenir informe. Je ne sais pas si vous m'avez compris. L'informabilité qui va apparaître là, ce n'est pas pour dire que ça n'a pas de forme. Non, ça aura une autre forme différente de la forme initiale de votre récipient. Voyez-vous? Je prends un exemple. Si ton récipient est rond, l'eau que tu vas mettre là aura aussi la forme de cette forme sphérique ou cette forme ronde. Lorsqu'elle va commencer à chauffer,
l'eau va commencer à donner des ébullitions. Comme on dit, l'eau va commencer d'abord à donner quelques gouttes d'ébullition pour montrer qu'elle est prête à bouillir. Les ébullitions là déjà en montant à l'intérieur de l'eau va commencer à donner à l'eau déjà des bases pour l'informer que on commence à modifier sa forme initiale. Et lorsque l'eau maintenant va commencer, vous allez constater que l'ébullition au fond de votre récipient commence à augmenter de forme et la forme du dessous va se manifester également au-dessus à la surface de votre récipient. Et automatiquement, vous allez voir que il y aura des... Comment je peux appeler ça? Pour vous faire comprendre ça. Il y aura des ondes, des formes des ondes au niveau, sur la surface de votre récipient. Vous aurez des formes de vagues. Et en fin de compte, vous aurez maintenant le bouillonnement de l'eau. Et lorsque l'eau bouillit dans ta marmite, si tu regardes bien, tu verras que ton eau est devenue informe. Parce qu'on va te dire, donne-nous la description de la forme de ton eau qui est en train de bouillir, mon frère. Tu ne pourras pas donner la forme là. Mais comme tu ne peux pas donner cette forme, automatiquement, nous allons dire que cette eau là est informe. Voilà ce que Genèse voulait nous amener à comprendre lorsqu'elle dit que la terre là, cette eau là, ces abîmes là, cet abîme là était informe. Elle avait une forme, mais l'intensité de la chaleur de Dieu lui donnait une nature que, humainement parlant, aucun homme ne peut décrire. C'est pourquoi Moïse qui a vu, il a appelé ça, il dit c'est informe. Parce qu'il ne peut pas dire quelle est cette forme-là. Il ne peut pas donner la forme géométrique que cette eau-là a désormais prise. Il ne peut pas dire. Il appelle ça informe. Attention. Je ferme cette parenthèse-là. Pour dire que nous parlons sur le vide. Attention. Cette masse d'abîme, cette masse d'eau était sans forme et vide. C'est-à-dire, à l'intérieur de cette eau, il n'y avait aucune contenance. C'est-à-dire, il n'y avait aucune forme de vie. Pourquoi n'y avait-il aucune forme de vie? Parce que pour qu'il y ait une forme de vie à l'intérieur de l'eau, il faudrait qu'il y ait dans cette eau des constituants, des composants qui doivent produire des conditions de vie afin que les éléments ou les êtres vivants qui doivent apparaître dans cette eau aient une condition de vie propice. Malheureusement là, il n'y avait rien. Donc l'eau là était une eau sans substance vitale. Attention, notez ça. Ça c'est le premier vide. Dans l'eau, c'est-à-dire le vide du dessous. Mais au-dessus, à la surface, dans ce que je nomme paysage, de l'environnement où se tient l'Esprit de Dieu qui se meut, il y a un autre vide. Mais ce vide-là, c'est un vide, mais un vide qui a un masque. Il n'y a pas de contenance. Il n'y a aucune étoile, aucune planète, aucune comète, aucune galaxie. Il n'y a que l'obscurité. Il n'y a rien. L'espace est inoccupé. Il n'y a rien. Mais cet espace inoccupé a une teinture, a une couleur. Et la couleur, on dit, c'est l'obscurité. Nous savons que l'obscurité n'a jamais été rouge. Hein? L'obscurité n'a jamais été jaune. Hein? L'obscurité a toujours la couleur noire. Hein?
C'est ça l'obscurité. Et ce vide-là, tout le Moïse a vu, il y avait un vide. Pour Moïse, pourquoi il y a eu un vide? Parce que à l'heure où Moïse était en train de voir ces choses, à son époque, cet espace était déjà occupé. Il y avait déjà tout ce qui compose l'univers était, ça existait. Mais comme Moïse a constaté l'absence de ces constituants spatiaux, Moïse dit que c'est vide. Moïse a dit que c'est vide. Effectivement, c'est vide. Alors, c'est vide-là que Moïse appelle vide, ce n'est pas un simple vide. Attention, c'est un vide qui contenait les énergies divines que l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux dégageait. C'est-à-dire, était en train de libérer à l'intérieur de lui, au travers de l'intensité de la chaleur qui émanait de lui. Permettez-moi la tautologie. Ainsi, cette chaleur qui s'est dégagée, sont les énergies divines que la traversée ou le passage de l'Esprit de Dieu est en train de libérer. Or, vous et moi, nous savons que lorsque l'eau bouillit, bien aimé, l'eau là dégage une chaleur qu'on appelle, dans le domaine de la physique, on appelle cela par la vapeur. Attention! De même aussi, les énergies divines dégagées par l'intensité du feu de l'Esprit de Dieu est en train de remplir l'espace vide par les énergies de Dieu. Attention! Et ces énergies-là étaient en train de s'incruster aux ténèbres qui étaient là. C'est-à-dire, les énergies de Dieu étaient en train de servir comme pavement, comme décor à ce vide ténébreux qui était là. Donc, un vide qui a un masque ténébreux, mais on vient embellir encore ce masque par une énergie ou des énergies divines. Attention. Et l'objectif de l'incrustation des énergies divines sur les ténèbres, c'était pour préparer et prédisposer pour l'Esprit de Dieu un mécanisme physique. Lorsque je parle de physique, je ne parle pas du physique en tant que naturel, mais je parle du physique dans le domaine de la physique. Ainsi, le mécanisme physique, c'est quoi? C'est que ces énergies-là se constituaient déjà prêtes à pouvoir exécuter l'intention ou les intentions cachées derrière la mouvance de l'Esprit de Dieu sur les eaux. Aujourd'hui, j'utilise un langage difficile. J'utilise un langage difficile à comprendre. Mais vous allez comprendre au fur et à mesure, vous allez comprendre ce langage-là. Donc, l'élément premier à retenir, c'est que physiquement, sur le plan humain, on appelle vide dans Genèse 1. Spirituellement, c'était pas vide. Physiquement, c'était vide parce que elle n'avait cet espace plutôt n'avait aucun contenu. Mais spirituellement, cet espace avait un contenu qui était les énergies divines. Et ces énergies-là étaient là pour accomplir des missions. C'est-à-dire exécuter, je dis bien, les intentions du Saint-Esprit cachées derrière sa traversée
des eaux de la Bible. Parce que le Saint-Esprit ne se mouvait pas sur ces eaux-là pour le plaisir. Non. C'est pour un objectif précis. Et Jésus m'a dit, l'objectif de sa visite, Jésus a appelé sa visite, de sa visite de la terre, il a quitté d'un point A, c'était pour aller se retrouver au point B. Et il dit, le Seigneur ajoute, il dit, pour lui Jésus, il dit ce jour-là, lorsqu'il faisait ça, Jésus a appelé ça inspection. Il était en train de faire une inspection des lieux. Attention, parce que il avait derrière sa tête des intentions à exécuter. Voilà pourquoi ce soir on s'arrête ici. J'ai dit, cet enseignement, nous irons doucement et lentement. Donc, retenez ce premier point sur le vide. Et je pense le samedi, nous aurons plus de temps pour pouvoir poursuivre encore avec notre étude. Alors, là où nous sommes, nous allons élever nos voix, nous allons prier le Seigneur pour lui dire merci encore pour ce temps de la parole. Merci encore pour ce rendez-vous qu'il a rendu possible. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous bénissons ton amour pour cette soirée, Seigneur, d'avoir rendu possible ce rendez-vous dans ta présence. Oh Dieu, merci encore pour l'édification, pour les prières que tu as exaucées, pour des grandes choses que tu vas accomplir, Seigneur, au-delà de ce que nous en attendons de toi. Seigneur Jésus, nous te consacrons le reste de la nuit. Oh, toi qui es notre bouclier protecteur, Seigneur, nous comptons sur toi pour nous protéger contre les horreurs de la nuit. Oui, que la journée de demain soit bénie en ton nom. Et nous la déclarons bénie, Seigneur, à tout égard. Oui, que ton bonheur et ta grâce nous accompagnent tout le jour de notre vie. Seigneur, merci. Et nous recommandons le reste, Seigneur, de nos programmes entre tes mains. Programme à l'église, programme, Seigneur, sur WhatsApp entre tes mains, et les partages que j'aurai avec d'autres serviteurs de Dieu, Seigneur, entre tes saintes mains également. Sois au contrôle de tout. Permets à ce que Dieu, nous puissions disparaître pour que toi seul, tu sois honoré tout le long de ces différents programmes que j'ai pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur notre Dieu. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin. Nous avons fini même. Donc, que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver samedi à 19 h où nous aurons le temps de parler, de finaliser sur tous les points qui concernent ce point sur l'espace vide dont nous parle la Genèse pour comprendre le fonctionnement de l'éternité, pour comprendre les raisons de Dieu en faveur de sa création. Voilà, que Dieu nous bénisse, à nous revoir, à la prochaine. Je vous dis au revoir. C'était moi, le docteur Vérasté KTN. Si vous avez des questions, posez-les. Tout ce que je dis, vérifiez avec vos Bibles. Si vous avez des questions, des suspicions, posez les questions et je vous répondrai au nom de Jésus-Christ. À bientôt.